promis. Notre invité ce soir va nous transporter dans un univers glamour côté face, glaçant côté pile, le culte du corps et les concours de beauté des mini-miss au bodybuilder. C'est un sujet qui passionne déjà David. Olivier Bourdeau, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain. Votre premier livre, il y a quelques années, avait fait l'effet d'une bombe en attendant Bojangles. 800 000 exemplaires vendus, un succès international. Et vous publiez aujourd'hui dans un registre complètement différent, Florida, qui vient de paraître chez Finitude. Ce livre est une claque. Ça se lit avec voracité parce que c'est féroce. C'est hilarant aussi, c'est donc très humain et très touchant. Florida, avant de commencer à parler du livre, ça nous avait pensé au chanteur. Vous connaissiez celui-là? Isa, Eh ben voilà. besoin que les boîtes de nuit rouvrent. Exactement. Bienvenue. Ben regardez, bienvenue en Floride, les palmiers, la mer, les concours de mini-miss, le culte du corps et l'envers du décor. Elisabeth. Mais oui, c'est ça. Elle est géniale, ouais. Je trouve que ça colle bien avec la Très, musique. très bonne photo. Elisabeth Verne a 7 ans. Sa mère l'inscrit à un concours de Miss. Manque de chance, elle gagne le concours et c'est là que commence votre roman. C'est bizarre de commencer par une victoire qui se solde par un échec. Bah oui, je trouvais ça drôle et cocasse. D'ailleurs, c'est un des premiers mots du roman. On se demande souvent si les victoires sont bonnes à vivre. Là, en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse. Cette victoire lui entraîne une succession de défaites et c'est le début de l'enfer pour elle. Donc je trouvais ça drôle de transformer une victoire en défaite. Où est-ce que vous avez cherché une idée comme ça? D'où ça vous tombe? Le sujet, c'est un documentaire, c'est assez banal, puisque j'ai eu une télévision à un moment, j'en avais pas quand j'étais jeune, mais et j'ai regardé, et puis, bon, évidemment, au-delà du côté clownesque des parents qui sont grotesques, il y avait dans le regard de ces petites filles quelque chose de... C'est un documentaire sur les mini-miss aux États-Unis que vous avez Oui, fait, c'est ça? oui, aux États-Unis. Je ne sais pas sur quelle chaîne c'était. Et en fait, ça a pincé quelque chose chez moi. Je trouvais ça... Il n'y a aucune marge de progression. Nous avons tous regardé l'école des fans où ces enfants exposent des talents, donc c'est mignon, il y a une performance, ils peuvent faire des Tout le monde progrès. est bien noté. Et tout le monde gagne. Et tout le monde gagne, voilà, exactement. Puis Jacques Martin était un type intelligent. Il était un type intelligent et parfois c'était lui qui était le plus ridicule. Mais les enfants ne sortaient pas humiliés. Non. Là, on sent que même la première est souvent humiliée et puis de toutes celles qui sont derrière vivent un moment très pénible. Et les mères poussent derrière, il y a une pression assez incroyable. Et donc, quand quelque chose vous reste pendant quelques heures, ça ne m'a pas poursuivi pendant... je me suis dit qu'il y avait un sujet. Mais à l'époque, je n'avais pas été en Floride. J'aime bien connaître les endroits dont je parle, même si, bon, là, c'est pas un personnage. La Floride, c'est un arrière-plan. Mais qui est quand même essentiel parce que ça dit beaucoup de la superficialité, du culte du corps. Exactement, et qui oui. sont au cœur du livre aussi. Je lisais un article hier qui ne parlait absolument pas de ce côté bling-bling de la Floride, mais l'article commençait par des hommes bodybuildés et des femmes en string. Je veux dire, c'est pas une caricature, il suffit de s'y rendre pour constater que c'est exactement le cas. Donc là, Miami est la caricature d'elle-même, mais c'est une ville que j'ai aimée beaucoup plus que je l'imaginais. Enfin, je m'attendais à être un peu dégoûté. Qu'est-ce qui vous a plu? Les bâtiments art déco déjà, l'ambiance, le climat, la nourriture, la population. Enfin, j'arrivais de New York qui est radicalement différente et finalement je me suis dit pourquoi pas vivre à Miami. Je ne le ferai jamais, mais enfin c'est pas un endroit qui m'a dégoûté autant que je l'imaginais. Bon, enfin, Bien au quand contraire. on lit le livre, on irait quand même un peu avec des pincettes parce que l'histoire d'Elisabeth Verne qui est un long calvaire parce qu'elle va martyriser son corps pour punir sa mère. C'est ça en fait le Exactement. cœur du sujet. Pour punir sa mère de l'avoir un jour fait élire reine de beauté. C'est-à-dire que sa mère l'a enfermée sans s'en rendre compte dans son corps, qui est sa prison, qu'elle a été obligée d'exposer pendant 7 ans. C'est pas mal. Et donc, cette prison, elle va essayer de s'en échapper, mais en réalité, elle va s'enfermer dans une autre prison qui est la vengeance. Et cette prison, qui est son corps, va devenir l'outil de sa vengeance. Je voudrais qu'on reste un peu sur ces concours de mini-miss parce que ça a été interdit en France. Il y a eu beaucoup de débats. Ça a été interdit en France depuis 2013. Je crois que c'est un amendement de Chantal Joanneau. Les organisateurs de concours risquent gros maintenant s'ils tentent de le faire. Mais bien avant, ça faisait déjà polémique. Et regardez, même Geneviève de Fontenay s'était impliquée dans cette histoire parce qu'elle était contre l'exhibition de ces petits corps de petites filles. Oh là là, il y en a qui sont à la traîne là. Même si les organisateurs s'en défendent, l'idée est donc plutôt commerciale et intéresse davantage les parents que les petites concurrentes.
Beaucoup se sont donc insurgés contre cette exhibition et bien sûr la présidente du comité Miss France. Je ne vois pas comment on peut mettre des petites filles de 4 ans, 5 ans en maillot de bain, de les faire défiler devant plutôt des messieurs, et comment juger une petite fille en maillot. Qu'est-ce qu'on peut juger? D'abord, les enfants sont beaux, sont tous beaux, naturellement. Ben voilà. Elle a tout dit, en fait. Je pense que si j'avais vu cet entretien, j'aurais pas écrit Florida. Ça aurait été dommage parce que c'est vraiment Économiser excellent 256 pages, oui. Je ne sais pas si je suis souvent d'accord avec Geneviève de Fontenay, mais là en l'occurrence, j'adhère à chacun de ces mots. Ouais. elle avait vu juste. Et, Alors, et en oui. même temps, quand on voit ces photos, Oui. je ne vais pas défendre les concours de Miss, mais ça dit tellement des dérèglements du monde. Quand on voit la photo de cette jeune fille-là, enfin cette jeune fille, cette gamine, Hyper sexualisée. en paillettes. Mais oui, mais il n'y a pas que ça, la paillette, la coiffure, la vulgarité, cette espèce de munificence. Enfin, c'est les dérèglements, je ne vais pas faire le marxiste de service, mais c'est les dérèglements du capitalisme. Il y a tout, il y a le fric, le bling-bling, la jeunesse éternelle. C'est affreux. Il y a la gagne, la concurrence, mais en fait, elles sont tellement maquillées qu'elles sont cireuses. Et elles ressemblent À des poupées. Vraiment à des poupées. Et quand Elle ressemble à des poupées gonflables. Elle ressemble Oui. à des objets sexuels. Elle ressemble pas à des petites filles qui se maquillent, Exactement. Ouais. qui se déguisent. Vous racontez une Bizarre. scène d'autobronzant aussi, parce qu'elles sont qui est extrêmement violente finalement. Bah, ça, c'est terrible. Et puis, j'aurais bien voulu l'inventer. Hélas, la réalité est beaucoup plus forte que ma fiction. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même assez fabuleux, faut que je le mette. Il y a plusieurs anecdotes qui sont vraies dans le roman. En fait, bon, les concours de minimis existent, donc on peut en parler. Les bodybuildeuses existent, donc on peut en parler. La trajectoire de mon personnage est un peu originale, mais bon, ça peut arriver. Et je me suis dit qu'il fallait que je mette des événements qui étaient vraiment arrivés et qui dépassent ce que moi j'aurais pu imaginer. En fait, il s'agit des ténias, de la mère qui a fait avaler Oui, des œufs cette de ténia histoire, à sa oui, fille pour qu'elle reste maigre. Bon, ça, si je l'avais inventé, on aurait pu dire que j'étais complètement cinglé. Et la deuxième, c'est quand même cette femme qui s'est vantée, on l'apprendra plus tard à tort, d'avoir injecté du Botox à sa fille de 7 ans, puisque évidemment, à 7 ans, les rides, c'est monnaie courante, quoi. Non, c'est vrai, c'est un classique. Et en fait, bon, alors, cette émission a créé un émoi incroyable. Elle a pris 10 000 €. Elle est passée 10 minutes sur un plateau et on s'est rendu compte que c'était faux. Donc, le raisonnement selon lequel on peut s'accabler d'une chose atroce uniquement. Vous voyez, il y a Faut chercher la une gloire inversion et la totale de célébrité. la logique. Ouais. C'est-à-dire qu'auparavant, on essayait quand même de se mettre en avant pour quelque chose de positif. Là, on essaie d'aller sur les plateaux et de gagner de l'argent en se faisant passer pour un monstre. Et donc, ces deux anecdotes, une au début et une à la fin, Que vous avez repris dans le livre. oui, dépassent ce que j'aurais pu imaginer de plus atroce. Et Vous ce avez que trouvé deux ça dans seuls la vrais. réalité, vous les avez mis dans le livre. Exactement, oui. Et est-ce que votre sens du réel vous a poussé à rencontrer peut-être les parents ou des minimis qui auraient existé? Malheureusement, Des vrais? non. Pour la simple et bonne raison que mon niveau en anglais est déplorable. Je me suis rendu sur place. En revanche, il m'est arrivé une anecdote incroyable, mais pour les bodybuilders. C'est-à-dire que j'avais l'intention de me rendre à Miami dans une salle de musculation. Et vous avez des ponts qui se lèvent à Miami. J'étais en train de fumer une clope et de penser à Elisabeth, qui existait déjà sur le papier. Quand une femme aux cheveux bleus passe sur le passage clouté avec un sac de sport et des muscles énormes. Donc je demande à Susan qui était à côté, je lui dis mais c'est quand même Qui est incroyable. votre compagne, Ma hein. femme, ouais. Et je dis c'est la première fois de ma vie que le personnage sort de ma tête comme ça. J'étais en train de faire des ronds de cigarettes et il est téléporté là et je l'ai regardé passer comme si il y avait vraiment c'était dans le registre de l'hallucination. Le pont se baisse. Nous avançons et une deuxième femme avec des muscles tout aussi impressionnants. Et je dis mais regarde, il y a certainement un truc qui se passe. Il y a un nid. Mais oui, un nid de musclés. Ça s'appelle une synchronicité. Ah, bah, Oui, écoutez, c'est vrai, il y a la conjonction entre. oui, voilà. la pensée Et la en fait, réalité. j'ai demandé s'il n'y avait pas une salle de sport. Et il y avait mieux, il y avait un des championnats du monde qui se passait 1 heure après. Enfin, ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, moyennant $100, je me suis retrouvé entouré d'Elisabeth pendant 1h30. Et l'avantage, c'est que y a pas, on n'est pas un voyeur, on ne regarde pas du coin de l'œil, puisqu'elles sont là pour s'exposer en réalité. Donc il n'y a pas de gêne, on peut vraiment observer la manière dont elles bougent, dont elles Et puis, en parlent. l'occurrence, il y a un travail derrière. Il y a un travail considérable. Et une volonté. Parce que si on revient sur la double carrière de votre personnage, il y a une première carrière dont elle n'est pas actrice, et elle en est l'objet, le sujet,
elle est façonnée par sa mère. Exactement, Et passive. puis ensuite, vous dites, elle va se venger aussi, utiliser son corps pour se venger. Et là, elle fait du bodybuilding. Mais là, on est plus proche du sport que de la simple exhibition. Je suis bien d'accord avec vous. Et puis, à la différence des minimis, elles sont majeures et vaccinées. Et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Enfin, je ne porte pas de jugement. Pour avoir regardé, là encore, des documentaires, on n'a pas affaire à des débiles mentaux. Enfin, ce sont des gens qui commencent. En plus, je crois, pour m'être renseigné, qu'il y a quand même un phénomène d'addiction, en fait. À partir du moment où on voit les premiers résultats sur son corps, ce qui, hélas, ne m'est jamais arrivé, on a envie de continuer. C'est pour ça qu'on ne fait pas. C'est parce qu'on a David, vous avez Non, mais essayé, vous, à un moment. non, mais attendez. Alors, je Sur sens le l'anecdote. culturisme. Le culturisme est un truc assez particulier. Enfin, moi, quand j'étais môme, j'étais fan des super-héros, et les super-héros sont dessinés comme des culturistes. Évidemment. Et j'étais fan d'Arnold Schwarzenegger, que j'avais bien vu sûr. dans Conan le Barbare. Et Arnold Schwarzenegger est le contre-exemple de tout cela. C'est quelqu'un qui, par le sport, est entré dans le cinéma, qui, du cinéma, est devenu un gouverneur. homme politique très respectable. Ça lui a Et servi de quelqu'un- tremplin. Oui, non seulement de tremplin, mais c'est quelqu'un d'intelligent au C'est pas un départ. abruti. Mais non, mais Ouais. oui, voilà, Et en exactement. plus, il était autrichien et l'Amérique représentait, c'était un chemin du rêve américain. Exactement, c'était Et vous, c'est le la cauchemar. trajectoire. Bah oui. Vous, c'est le Mais cauchemar. pas forcément, parce que alors, Elisabeth, qui a 7 ans quand commence le roman, est extrêmement intelligente. Elle est fine, elle est drôle. Par exemple, sur les concours de Minimis, elle dit « Le concours commence par les bébés. C'est bien organisé, leur capacité de concentration est moins forte. Ils trébuchent, pleurent, sourient, éclatent de rire, ils font n'importe quoi. Les bébés n'ont aucune conscience professionnelle. Ben, c'est ce que peuvent déplorer les parents. Enfin, on voit un agacement incroyable quand les bébés se prêtent à des activités de bébés, c'est-à-dire babiller, regarder dans tous les sens, courir. Et les parents déplorent vraiment qu'il n'y ait aucune conscience professionnelle chez ces enfants de 3 ans. Mais c'est ça le manque de chance pour la mère d'Elisabeth, c'est que sa fille est certes très jolie, mais surtout elle a de l'esprit, elle a un cerveau. Et elle veut s'en servir, c'est bien ça le problème finalement. Bah, c'est-à-dire que la mère mise sur le mauvais aspect de sa fille. Elle voit le gain immédiat, c'est-à-dire l'exposer comme ça, et elle ne voit pas le long terme, c'est-à-dire qu'elle est intelligente et que si elle avait été épargnée de ce genre d'ânerie, elle serait certainement devenue quelqu'un d'épanoui, d'intelligent. Voilà. Selon vous, pourquoi les parents font ça à leurs enfants? Bah, je pense que c'est plutôt pour leur ego à eux, dans un premier temps. Enfin, j'imagine. Enfin, Est-ce que c'est comme la projection du père qui veut que son fils soit champion de tennis et qu'il entraîne jusqu'à épuisement, mais c'est alors que drôle le fils parce traîne des que pieds? c'est exactement l'exemple que je voulais donner. On voit beaucoup moins. Effectivement, alors donc le sport, il y a quand même une marge de progression. Donc les enfants s'entraînent et c'est bon pour la santé. Il y a autre chose. Même si, mais la plupart des grands champions ou même les deux sœurs Williams, je crois, ont été entraînées dès l'enfance. Oui. Mais bon, elles ont continué. Il y a quelque chose de... Je gagne par un effort, voilà. Et puis c'est quelque chose de sain. Donc le raisonnement est totalement différent. Là, les leviers sont activés uniquement de la part de la mère, puisque quand on est mineur, on ne peut pas prendre de décision. La pauvre a une oreille légèrement décollée. Sa mère est persuadée que c'est la raison pour laquelle elle ne monte plus sur la première place du podium, et donc lui faire recoller l'oreille. Enfin, ce sont les parents qui activent tous les leviers. Alors que quand on fait du sport, c'est Mais là, le corps vous qui- parlez des parents, mais c'est surtout les mères dans les concours de beauté. Mais les pères ont un rôle absolument secondaire de lâcheté, de stupidité, de... Oui, c'est une grande question. Je me demande comment ce schéma se renouvelle à chaque fois, puisque on est regardé. Globalement, ils sont tous fallot, palo, derrière. Ils encouragent mollement. Enfin, voilà. Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est l'expression d'une certaine misère sociale qui essaye de s'en sortir par des chemins C'est dans tous les milieux. je sais pas. Ah non, rien n'est sûr. Mais Rien justement, n'est j'étais en sûr. train d'y C'est réfléchir. l'ennui peut-être. Rien plus n'est qu'autre sûr. chose, non L'ennui, et puis... La enfin, vacuité. je veux Est-ce dire, que c'est comme les concours canins? Est-ce que la sociologie... Mais oui, mais parce qu'on en est là. Est-ce que la sociologie des concours de petites miss, c'est la même que celle des Non, mais concours canins? regarde, le Vous êtes en scandale train de qu'il y avait dévoiler eu, mon prochain roman, là. La petite John Bennett, qui était une mini-miss, qui a été assassinée, sa famille était super riche. C'est pas une histoire de moyens. c'est Voilà, peu- merci c'est de peu- me sortir de c'est cette peu- fiction. Je C'est n'y aurais petit- pas pensé. C'est Petite sœur mon amour de Joyce Carol Oates. Que je n'ai pas lu. Mais qui raconte très bien cette Et- histoire-là. C'est qu'elle exactement. écrit Blonde aussi et qui s'est transposée Est-ce dans que... cette histoire. ouais. Oui, David. Non, mais je suis obsédé par les... il veut Mais non, s'inscrire moi, mon absolument. fantasme, c'est pas les petites filles, mon fantasme, c'est les culturistes, les femmes culturistes. Enfin, c'est un fantasme, je veux dire, ça me fascine. Qu'est-ce que vous avez appris sur leur technique et sur ce qu'elles étaient prêtes à faire
pour gonfler ou en tout cas pour avoir ce corps qu'elles estiment être un corps de rêve. Oui. Et il y a une obsession de la nourriture, de manger jusqu'à l'overdose et de prendre aussi des anabolisants, etc. Ouais, ouais. Enfin, c'est quand même aussi, paradoxalement, une destruction du corps. C'est pour ça qu'elle se lance là-dedans, d'ailleurs, Elisabeth, non? Oui, mais alors c'est assez partagé parce que dans les témoignages que j'ai vus, certaines de se rapprocher de la virilité, et c'est le cas, parce que quand on prend des anabolisants, le corps se rapproche de celui d'un homme, la pilosité, la taille du clitoris, la voix. Oui, ça c'est assez incroyable parce que... Vous dites qu'elles ont le clitoris qui gonfle Ah ouais, ouais. sans stimulation. Ah non, ça fait... Ça devient un zizi. un micro-pénis. Non, parce qu'à l'origine, le clitoris, c'est un zizi au moment de la différenciation. Oui. Parce que je ne savais pas que c'était lié à tout ce qu'elle prenait. Est-ce qu'elle se mettait dedans, quoi? Si, ça peut faire le clitoris extérieur, peut faire 4 cm, 3-4 cm. Donc c'est peu commun, en tout cas, Oui. je n'ai jamais croisé. Un chat, quoi. Vous disiez... oui. Alors, du coup, j'ai complètement perdu le film. Mais allez-y, David. Ah bah non, mais La voix C'est un et sacrifice. les seins. C'est-à-dire qu'on voit, il y a beaucoup de avant, pendant, après. Je veux dire, l'œuvre d'art de l'artiste Alec, c'est pas très original, malheureusement pour moi, mais Oui, il faut ceux dire qui font du qu'elle culturisme va font ça. rencontrer, Elisabeth, pour reprendre le personnage, va rencontrer sur sa route, en devenant bodybuildeuse, un artiste qui va la photographier jour après jour Exactement, dans sa transformation. Dans sa transformation pour faire une performance. Et donc on voit avant, ces femmes-là ont une poitrine naturelle normale. Oui. La poitrine fond et elles se font implanter d'autres seins. C'est-à-dire qu'il y a quand même un processus étonnant. Ce sont des femmes féminines. Ensuite, les seins sont gommés, donc leur féminité disparaît un peu. Et elles se font regreffer des seins. Donc on passe quand même... Il y a une démarche... particulière, vous pouvez constater. Donc, les traits, la voix aussi. On parle de phénomènes de société, de familles qui sont dysfonctionnelles. On a l'impression que les adultes ont un rôle épouvantable dans votre livre, tous autant qu'ils sont, à l'exception d'un professeur génial, mais à qui va arriver aussi, à lui, quelque chose d'épouvantable. Et c'est fort dommage parce que c'est le seul qui tire un peu les choses vers le haut. Il y a comme une vision du monde qui est assez dure. Bon, est-ce C'est la que vôtre vous trouvez que le monde est doux? Non, pas forcément. Mais là, Je lis beaucoup la presse, je lis très peu de raisons de... Mais comme de si se le monde satisfaire adulte véhiculait forcément quelque chose de potentiellement dangereux pour les enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous? Non, alors là, déjà, je vous félicite parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Peut-être qu'elle n'est pas bonne, du coup. Si, non, je ne crois pas que les adultes soient une menace pour les enfants. Là, en l'occurrence, le thème que j'ai choisi illustre le contraire, mais... Le prof Kowalski est le premier à déceler l'intelligence de cette petite fille, le premier à voir qu'il y a un problème avec ses concours tous les week-ends, et donc il décide gentiment de lui faire ses devoirs et de l'inviter chez lui en tout bien, tout honneur. Or, la seule personne qui s'intéresse à son intelligence va être accusée par sa mère d'être un pédophile en puissance, puisque sa mère va essayer de le draguer et se prenant un refus, elle va considérer que ce type n'est pas attiré par elle, mais plutôt par sa fille. Voilà. Et vous mettez le point sur le problème de l'époque, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un adulte ne peut plus s'approcher d'un enfant sans que 1000 clignotants, alors que la position de l'adulte vis-à-vis de l'enfant doit être traditionnellement la bienveillance. Aujourd'hui, la société n'y croit plus. C'était en souterrain, c'est-à-dire que certains sont accusés à raison et d'autres à tort. Voilà, là en l'occurrence c'est à tort. C'est-à-dire que Elisabeth appartient à sa mère, c'est sa poupée, et comme elle a un raisonnement puéril, elle trouve ça détestable de se faire voler sa poupée par quelqu'un qui va la mettre en valeur pour d'autres raisons. Alors, on va parler de vous, de votre parcours, parce que vous racontez volontiers le calvaire qui a été pour vous l'école pendant des années. Ça a été difficile d'y trouver votre place. Est-ce qu'il y a quelque chose d'une revanche personnelle, un petit peu comme dans ce livre, finalement, à réussir dans un domaine intellectuel, là où on a été rejeté dans un univers qui est censé être intellectuel, celui du monde scolaire? Eh bien, écoutez, je ne me suis pas posé la question comme ça. J'ai pas mal de points communs avec Elisabeth. Ah, quand même, hein, ça c'est... Oui, c'est-à-dire que le fait de vouloir bien faire, et elle veut bien faire, et de ne pas avoir les résultats escomptés, moi j'ai essayé de bien faire à l'école, je faisais des efforts et rien ne marchait. Vous étiez besogneux, quoi. Dans un premier temps, oui, j'ai abandonné toute idée de réussite scolaire en 5e, mais auparavant, je me suis beaucoup battu avec des résultats médiocres. C'est pas l'adolescence qui vous a fait lâcher l'affaire?
Oui, si, certainement, mais en fait, la fatigue peut-être, je ne sais pas, c'est assez loin cette période, mais j'ai vraiment cru que j'étais débile, en réalité, déjà parce qu'on me le disait, parce que les notes sur les Qui vous le bulletins, disait? bah, un peu tout le monde, en fait. Le prof qui vous dit que vous prenez pour un mauvais pagnol, par exemple. Ouais, c'est une bonne anecdote, ça. Ouais. Vous lui avez envoyé un Pas exemplaire du tout, non, parce que je ne suis pas revanchard, ni Oui. vindicatif, je m'en moque, à vrai dire. Mais oui, j'avais raconté des vraies vacances dans un chalet sans eau ni électricité, et il était persuadé que j'avais plagié Pagnol, et donc voilà, et je trouvais ça... je sais pas, j'avais donné beaucoup de cœur dans cette... alors peut-être qu'elle était nulle, mais ça méritait pas une comparaison qui m'humiliait. C'est une fait. blessure qui peut servir de moteur ou pas du tout? Ah mais si, mais Ah oui. je suis le fruit de tout... De ces Enfin, humiliations. C'est grâce à ça que je suis devant vous aujourd'hui. Si j'avais une jeunesse heureuse, je ne serais pas là. Si j'avais réussi à l'école, je ne serais pas là. Je serais peut-être notaire comme mon père. Et quel ennui. Mais est-ce que l'ennui aussi vous a aidé parce que vous n'aviez pas de télévision, vous étiez dans votre chambre, vous étiez obligé de lire? Est-ce que finalement ça vous a obligé à aller chercher des ressources en vous? Là encore, je bénis cette période. En fait, je chéris. J'ai passé une adolescence et une enfance atroce, mais c'est ma plus grande chance en réalité. Je ne regrette rien de ce que j'ai vécu, mais pour rien au monde, je ne le revivrai. C'est-à-dire que si aujourd'hui une petite fée se présentait avec une baguette magique en me disant « je te remets dans la chambre de tes 7 ans », je pense que je m'approche de la fenêtre et je saute. Clairement, je ne revivrai jamais ça. Mais quand vous dites si c'était à refaire, j'espère ne pas devenir un notaire comme mon père, quelle horreur. C'est pas insultant, mais... Non, mais comment il le prend quand vous dites ça? Mais il est mort, donc mais il s'en doutait. Enfin, il avait beaucoup d'espoir et c'est pour ça que son comportement était tyrannique à mon égard, c'est que je ne répondais pas à sa volonté, et voilà. Vous avez réglé le malentendu ou pas? Oui, Dieu merci, j'ai fait tout pour que je n'ai pas de regrets éternels. Vous faites un parallèle entre cette maman, la maman de votre personnage, qui l'oblige, Annette, à être belle et que belle, et vous, par exemple, où on voulait que vous soyez bon à l'école et que bon à l'école, et si c'était pas ça, c'était pas bien? Bah oui, il y a un peu de ça en fait. Ce n'est pas mon histoire, vraiment pas. Mais j'ai vécu avec Elisabeth pendant 7 ans et je l'ai fait grandir dans ma tête. Et la pauvre est un buvard, donc elle a absorbé les malédictions qui se transforment en bénédictions et inversement. Oui, ça c'est le fait de ne pas avoir de télévision. Très honnêtement, ça vous met à l'écart du monde. Déjà, vous êtes très mauvais à l'école, donc. En classe, c'est compliqué, mais quand vous arrivez dans les cours de récréation, les élèves ne parlent que de ce qu'ils ont vu la veille. Donc vous n'avez absolument rien à dire. C'est comme ne pas avoir un téléphone portable aujourd'hui, quoi. Voilà, faut s'en rendre compte. Je n'avais rien à dire, donc j'étais à l'écart dans la classe et à l'écart. Voilà, donc ce côté, ce pas de côté qui rend triste au début, ça permet de développer d'autres choses plus tard. Le fait d'être sans cesse puni, enfermé dans ma chambre, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre, mais ça m'a permis de lire énormément. Et de partager mon temps entre mon plafond et mon nombril en fumant des cigarettes. Et je crois que ces années d'interdiction, de sortie, font ce que je suis aujourd'hui. Enfin, Et ça donne ce roman qui est excellent, avec une phrase qui m'a marquée. « Je suis plus intelligente que ma mère, je n'ai jamais eu besoin de la gifler pour lui transmettre des messages. » Voilà, non, mais c'est pour vous dire le style du livre, et ça peut permettre de régler des comptes parfois avec des parents. Juste une Voilà. question très, très courte. Très vite. Vous l'avez appelée Elisabeth parce que c'est le nom d'une reine et comme une reine de beauté. Pourquoi exactement. ouais, c'est On ça. ne peut rien vous cacher. Quel Ouais. talent, David. Non, mais c'est bien. C'est parce qu'on a fait une c'est émission bien sur vu. la reine hier soir. C'est vrai.